Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule du calendrier de l'Avent spécial IA. Aujourd'hui, on revient sur la thématique de la détection. Est-ce que c'est possible de détecter des travaux qui ont été faits avec l'IA générative? Donc, deuxième partie, on revient sur des outils. Donc, on va utiliser des détecteurs de contenu générés par IA. Donc, un détecteur de contenu par IA, c'est un outil logiciel qui permet de déceler la présence de contenu généré par IA. C'est un peu l'espèce de symétrie, la technologie un peu symétrique des IAG, c'est-à-dire que c'est un peu le même procédé, c'est des modèles prédictifs sur en fait l'appartenance d'un style ou d'un texte d'une création à une application d'IA. Est-ce que ce que je suis en train d'analyser a été produit ou non? Mais pour en venir à ce constat-là, c'est un calcul, c'est une probabilité, il n'y a pas de verdict à 100%. Que dit la recherche ou des auteurs sur le sujet? Ici, c'est sur le site du MIT, donc l'Université du Massachusetts en technologie. Donc, les logiciels de détection de l'IA sont loin d'être infaillibles. En fait, ils présentent des taux d'erreur élevés et peuvent amener les instructeurs à accuser à tort les étudiants de mauvaise conduite. Il y a plusieurs statistiques sur le marché, si on peut dire, si vous me permettez l'expression. On dit qu'il fonctionne à 80%. Ça, c'est une donnée qu'on lit. Si on va par contre, là, je rajoute une brique dans l'édifice de cette capsule-là, c'est la détection de productions qui ne sont pas écrites en anglais. Ici, c'est un article qui nous vient de l'Université de Stanford qui dit que les détecteurs de GPT sont biaisés contre les non-native English writers, donc les personnes qui n'écrivent pas en langue anglaise, parce qu'il y a une traduction, donc ça rajoute une couche un petit peu dans le traitement de ce modèle prédictif-là, dans son processus de prise de décision. Dans l'article, on disait un taux là, de 60% de faux positifs. C'est assez anormal, c'est davantage que dans la langue anglaise, dans l'étude de cas qui est présentée dans l'article. Donc, si on n'est pas en anglais, c'est pire. Donc, le point ici, c'est si on n'est pas en anglais, si c'est une production en français, le taux d'efficacité des détecteurs de GPT d'IA est moins efficace et moins fort. Un excellent article dans Ditch That Textbook, AI Detection Software Doesn't Work, Do This Instead. On nous dit entre autres que plusieurs universités ont interdit l'usage de détecteurs d'IA parce que ça amène à plein de dérives. Bref, ça c'est un peu l'état de la question. Il n'y a rien qui existe. On soupçonne aussi dans cet article les créateurs de détecteurs d'IA d'être de mauvaise foi parce que plusieurs de ces applications nécessitent des abonnements. Donc, on vous promet quelque chose, mais la livraison n'est pas à point. Pour la suite de la capsule, je vous propose un banc d'essai. Donc, je suis allé puiser un texte fondateur, c'est la Déclaration de l'indépendance américaine. Je suis allé sur le site des archives. J'ai fait copier-coller dans différentes applications gratuites de détecteurs de détection en fait d'IA. Premier essai, je suis allé sur 0gpt.com. Alors, si c'est en jaune, c'est qu'on nous dit qu'il y a une alerte. 97,75% de chances que ça a été fait par l'IA, ce qui est faux. Alors ici, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé Quillbot. Là, il faut savoir qu'il y a un nombre de mots maximum, donc je n'ai pas pu entrer la production au complet. Et c'est ce qu'on voit dans les applications gratuites. Il faut segmenter les productions, faire du copier-coller nous-mêmes. Il y a quand même de la manipulation. Je ne peux pas entrer un travail au complet. Ici, par contre, on est vraiment... c'est vrai, donc c'est 0% de chance que ça a été fait par l'IA. C'est écrit de main humaine. Alors ça va bien. Ici, on est avec appgpt0.me, donc .me. Encore une fois, c'est une production 100% humaine. C'est le verdict. Donc là, c'est 2-1 pour les applications qui
ont trouvé l'astuce. Idem ici pour Scribr. Donc, Scribr me dit que c'est 0% fait ou réalisé par l'IA. Donc, on est rendu à 3 applications qui ont vu que c'était écrit par une main humaine, une application qui nous dit que c'est écrit par l'IA, et finalement 0GPT.net. Ici, on nous dit, un peu comme tout à l'heure, donc 97,45% de chances que ça a été écrit par une IA. Bon, bref, résultat de ce banc d'essai, j'ai 2 applications qui sont dans le champ, donc qui n'ont pas raison. 3 applications gratuites qui donnent effectivement la bonne réponse. Mais encore une fois, la manipulation est plus difficile. Il faut limiter le nombre de mots. Mais les applications ont quand même donné un bon résultat. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Je reviens encore une fois à un article du MIT. Je trouvais ça intéressant. Donc, favoriser la motivation intrinsèque chez les élèves, ça peut prendre plein de formes. Valoriser la créativité dans les tâches qu'on leur propose, offrir un choix. On a beaucoup mentionné cet aspect-là dans des formations durant la pandémie. Le séquençage d'activités, donc une très longue activité qui peut se séparer en plusieurs tâches qu'on peut suivre, et on pourrait valoriser entre chacune des étapes la métacognition pour, dans le fond, aller voir un peu le processus, varier les formes d'évaluation, avoir des attentes et des politiques claires concernant l'IA, la tricherie, et promouvoir la transparence. J'espère que cette capsule vous a plu sur la détection de l'IA, puis je vous souhaite une belle fin de journée.